Bonjour à toutes. Aujourd'hui, stretching. On va être tranquille. Attendez que je démarre le compte à rebours pour que ça démarre bien. C'est parti. Voilà, on en a pour 20 minutes. Si vous venez juste de vous lever, c'est pas la même chose que si vous venez déjà de faire le cardio. Donc allez-y tout doucement. Par contre, si vous avez déjà fait cardio, et ben là, vous pouvez tirer un tout petit peu plus sur les articulations en soufflant bien toujours comme d'habitude. Ok? On commence en s'allongeant sur le dos, les jambes semi-fléchies, pieds posés au sol. Et là, je suis placé tranquillement. Je fais gonfler mon ventre à l'inspiration. J'ai les jambes semi-fléchies. Et je rentre le nombril. Je serre le périnée, les fesses en bas légèrement jusqu'à coller mon dos au sol. Je gonfle et je souffle longtemps. Je monte mes bras et quand je souffle, je vais les poser derrière ma tête. Même chose. Inspiration et je souffle. Je rentre le nombril, je colle le dos au sol doucement, sans décoller les fesses, c'est juste coller le dos au sol. Je gonfle le ventre à l'inspiration sans forcer pour cambrer et je souffle. Encore. Maintenant, j'allonge une jambe quand je souffle. Et la deuxième. Le dos se creuse légèrement et je m'étire au maximum. Sans pour autant forcer comme une brute. Juste bien détendu, bien allongé. Toujours entrer mon nombril à l'expiration. Dernière fois, quand je souffle, je ramène une jambe. Même chose pour l'autre jambe. Je souffle. Et je viens ramener. Les bras glissent sur le côté. Oui, je vous ai pas dit. Ça c'est bien de ne pas être trop loin d'un mur. Pour qu'à la fin, si vous n'avez pas d'élastique, on puisse utiliser le mur. Si vous avez l'élastique, il faudra se la procurer pas mal aussi, j'ai oublié au début. Là, je ramène les genoux sur moi, l'un après l'autre. Je croise les pieds pour tenir. Et à l'expiration, j'écarte mes genoux, je tire vers moi. Le dos se détend. Ça rallonge la région lombaire. Petit automassage en balançant de droite à gauche. À l'inspiration, je gonfle le ventre. Troisième et dernière fois. Je vais relâcher les pieds. Laisser s'écarter les jambes doucement. Tiens mes genoux et je détends les bras. On travaille l'écartement du cuisse sans forcer trop. Tout à l'heure on le fera un petit peu plus quand on aura les jambes tendues au mur. On peut faire prendre les mains à l'intérieur des genoux. Ça tend différemment.
chacun voit comme il préfère. Par contre, je suis décontracté au niveau des jambes. Allez, à l'expiration, je ramène les deux genoux parallèles avec les deux tibias parallèles aussi. Je croise mes mains au-dessus de mes genoux. Je tiens avec mes bras. Si je peux prendre au-dessus, je prends au-dessus. Massage. Ok, on va tourner latéralement. On commence par la jambe droite. La jambe gauche va se tendre au sol. Et avec sa main gauche, on va amener la jambe droite vers le sol, tranquillement, sans forcer. Je laisse mon épaule droite au sol le plus possible. Pas forcément tendre le bras si ça tire trop. Pas appuyer trop si ça fait mal au dos. On peut mettre du poids sur son genou ou pas. Veillez à poser le pied quelque part, soit sur la jambe, soit pour les plus souples, plus loin devant, comme vous voulez. Vous pliez ici. Attention à avoir la tête détendue. On respire toujours bien. Une trentaine de secondes. Et je vais laisser glisser la jambe pliée le long du sol pour ramener parallèle à l'autre. Je gonfle le ventre à l'inspiration et à l'expiration, je ramène mon genou avec le moins d'effort possible au-dessus de moi. J'inspire et je tire à l'autre côté opposé. Mon épaule gauche reste au sol le plus longtemps possible. Quand ça décolle trop, j'arrête de descendre le genou. Moi je suis un peu trop près de mon mur, mais on peut tendre la jambe, le poumon. Hop là. Ça doit être une position de détente, pas une position de torture. Donc c'est normal que ça tire région lombaire, fessier et aussi région dorsale. C'est là où on a la rotation et c'est ce qu'on cherche à retrouver de l'amplitude de rotation au niveau thoracique. Encore un petit peu. Ok, je vais faire glisser la jambe le long du sol. Je me retrouve à la position de départ tranquillement. Je me recentre, excusez-moi. J'ai replié une jambe. On va refaire exactement pareil. J'ai replié la mauvaise jambe, excusez-moi. Il faut que je replie l'autre, pardon. Je souffle, je ramène. J'inspire et je tourne. C'est la deuxième et dernière fois de chaque côté. Celles qui ont le temps, elles peuvent mettre en pause et le faire plus longtemps, plus de fois. Je descends. On va essayer de faire un peu concentré, donc en 20 minutes c'est un peu juste de tout faire. J'inspire et hop, je souffle, je ramène. J'inspire, je prends un genou et je tourne côté opposé. Allez, je laisse glisser le long du sol. Je
reste allongé. Deux, trois respirations, j'inspire comme tout à l'heure. Et je rentre le nombril. Ok, on va tourner sur le côté avec le moins d'effort possible. On se retrouve à plat ventre. On rentre les coudes sous la poitrine. Et là, le mouvement, il va partir d'en bas. Je serre les fesses et je me retrouve en plein. En rentrant le nombril, je me retrouve à quatre pattes. Je ramène mes genoux. Je les écarte suffisamment. Et je vais m'étirer doucement sans forcer. Poser presque mes fesses sur mes talons. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Moi, j'y arrive pas. Et on laisse glisser devant. On ne tire pas dessus. On laisse aller. On allonge un petit peu les mains. Pour que les omoplates se décollent un peu des côtes. Et on laisse revenir les mains en arrière, on les positionne au niveau des talons pour que les épaules tombent sur le côté. À faire que si c'est confortable pour la tête. Si vous avez du mal à tenir votre tête, que ça appuie trop fort, à ce moment-là, vous laissez les mains devant. Je ramène les mains. Je vais inverser la courbure lombaire en venant me remettre à quatre pattes. Allonger un peu les jambes derrière et descendre soit sur les coudes si je suis pas très souple, venir poser le pubis au sol, soit si je peux, bras légèrement écartés, poser quand même le pubis au sol. Je sens que ça pince au niveau du dos. Moi je préfère rester sur les coudes. La tête tire pas en arrière, tire pas en avant, elle est souple. Allez, comme tout à l'heure, on fait repartir le mouvement à partir de là pour monter à quatre pattes. Et on va venir étirer le fessier en venant se mettre en position de gainage. Et je plie le jambe au milieu. Le genou il vient entre mes deux mains. Je m'assois comme si j'allais m'asseoir sur mon pied, mais je dégage le pied sur le côté pour que la fesse elle aille dans l'espace laissé libre. Et je m'allonge sur l'arrière. Et là ça tire sur mon fessier. Pour être tranquille, si je suis bien, je vais me mettre sur mes coudes et me détendre tranquillement. On reste une trentaine de secondes. Si on reste trop longtemps, après il y a beaucoup moins de sang au niveau des articulations. Donc c'est toujours intéressant à mon avis de bien revenir et refaire si on le veut. Je viens me remettre sur mes mains. J'inspire à l'expiration. Je vais changer de jambe. Gainage et changement de jambe. Comme si j'allais m'asseoir sur mon talon, mais je dégage le talon. Et je vais dans le creux laissé libre par le pied. Attention à ne pas tomber sur le côté, sinon ça ne sert plus à rien. Je reste dans l'axe du corps, les deux jambes là, les deux genoux. Et là je vais dans le trou et je me détends. On est décontracté, on souffle bien. Attention à avoir sa veste près de soi si jamais on vient de faire beaucoup d'efforts et que là il fait un peu frais. Moi c'est pas le cas, il fait bien chaud, je peux supporter le t-shirt, mais faites attention de ne pas prendre froid. Ok, je reste pas trop longtemps. Donc si vous aimez bien, vous refaites une deuxième fois, vous mettez en pause la vidéo et hop, vous le faites une deuxième fois. Nous on va passer à l'exercice qu'on fait près du mur.
Donc là, je me rapproche mon tapis près du mur. Et on va venir coller les pieds sur le mur avec les fesses au mur aussi. Hop là. Ah, les pieds vont peut-être sortir du cadre pendant un petit temps, mais c'est pas grave. Là, je vais souffler, monter mes jambes. Réinspirer tranquillement. J'ai le dos collé au sol. Et à l'expiration, je laisse descendre. C'est que le poids du corps, enfin des jambes, qui fait le travail. Moi, je suis tranquillement placé. C'est là que si vous avez l'élastique, vous pouvez le faire avec un élastique avec les deux pieds. Et tirer après doucement l'élastique vers vous. C'est beaucoup plus difficile, si on n'en a pas, de faire la même chose. Là, on laisse descendre. Faites attention à ne pas cambrer le dos. Regardez mon ventre. J'inspire, ça gonfle. Je souffle, ça rentre. Des fois à l'expiration, les pieds descendent un peu. Si je veux un peu plus forcer, je peux poser mes mains. Mais attention à ne pas tirer trop fort. C'est toujours tranquillement. À déconseiller de tirer si vous voulez juste vous lever le matin. Il n'est pas question de vouloir faire des efforts si on a le muscle froid. Pour sortir de la situation, je fléchis mes jambes, ça arrête tout de suite l'effort. Et là, doucement, je peux ramener mes deux genoux. Juste, voilà. Si je veux refaire, je mets la vidéo en pause. Sinon, je bascule sur le côté, hop là, pour me retrouver à quatre pattes, qui est notre position de base. Et là, étirement au niveau des quadriceps. C'est parti, j'attrape ma cheville avec la main droite et je vais étirer les quadriceps de ce côté-là. Je monte. Je ne dois plus être dans le cadre, mais au moins vous voyez ce qu'il faut, c'est-à-dire ma jambe. Une fois que je suis placé ici, sans tirer comme une brute sur ma main, il suffit que je rétroverse le bassin. C'est-à-dire que j'ai ce mouvement-là, rentrer le ventre. Et là, ça tire mon quadriceps. Ok, je vais changer de jambe. Allez, je vais prendre le coup, là vous me voyez. Je prends la cheville gauche, hop là, je monte. Et à l'expiration, rétroversion du bassin. Tension au niveau du quadriceps. Tête décontractée, même si vous ne la voyez pas parce que je suis plus dans le cadre, eh bien je suis décontracté, il n'y a pas de souci. Je peux même faire des grimaces. Et je relâche. À refaire si vous avez le temps, la petite pause sur la vidéo. Et la deuxième série c'est faisable. Ok, 4 pattes qui est la position de base pour terminer. Parce que ça va bientôt faire 20 minutes. On va pousser sur les jambes pour aller poser les talons au sol et ça va tirer dans les mollets. Pour l'instant, on ne recule pas les épaules, c'est-à-dire juste quand je souffle, je vais monter les lombaires là et pousser sur mes jambes pour aller poser mes talons au sol. Ça tire que sur mes mollets. Ensuite, je recule mes épaules
et j'amène mes mains un peu plus vers mes pieds pour que ça tire au niveau des ischio-jambiers derrière. Ensuite, je ramène mes mains. Hop là, c'est la fin des 20 minutes. Donc je peux me descendre tranquillement. Ça sonne, hein? Et on revient doucement à la vie normale. Et on n'oublie pas de continuer un peu tous les jours, parce que pendant cette période de confinement, un peu de sport chaque jour, ça serait très bien. Au revoir.